Rebévelier. Des vaches, des chèvres, 2-3 poules qui se courent après, 42 habitants, dont un maire. C'est le thème de cette info été. Bienvenue Madame, Monsieur, et voici les titres de cette édition. C'est ici, dans cette maison, que Michael Amstutz a grandi. Il est maire de Rebévelier depuis 2 ans et demi, père de 4 enfants plus un enfant placé. Il est producteur de lait, mais s'engage aussi pour les pompiers et à l'église. Bref, il fait vraiment plein de choses, un grand engagement, quelque chose qui est typique pour les maires de petites communes. On va en parler avec lui tout de suite après les infos du jour. Nous sommes de retour à Rebévelier, dans la grange de Michael Amstutz, le maire, qui est en train de travailler là d'ailleurs dans le fond. Monsieur Amstutz, on peut vous déranger 2 secondes? Oui, bien sûr, voilà, bonjour. Bonjour, vous êtes le maire de cette commune, ça fait maintenant 2 ans et demi. Être maire d'une petite commune comme ça, pour vous, c'est une vocation? Ça peut être une vocation, ça peut être un appel, un devoir, une envie de faire quelque chose, peut-être un peu changer le monde. Si on ose le dire comme ça, c'est pas toujours facile, mais d'amener quelque chose de soi-même à une population, une petite population de la Suisse, voilà. Donc c'est quelque chose que vous aviez envie de faire finalement. Oui, oui. Et puis c'est vrai, la politique m'a déjà toujours un peu intéressé. C'est un peu le temps qui manque pour aller à certaines manifestations ou comme ça, mais voilà, la politique, je m'intéresse un peu. Voilà, vous ne faites pas que la politique, justement, vous faites plein de choses. Vous faites partie des pompiers, vous allez à l'église, vous avez une femme, 4 enfants et un enfant placé. Comment est-ce que vous faites pour gérer toutes ces casquettes? Une chose après l'autre, et puis c'est vrai, ma motivation c'est de faire. J'aime bien bouger, j'aime faire quelque chose, et puis en général, tout ce que vous avez nommé, c'est tout des choses qui me tiennent à cœur. Et puis voilà. Mais en plus, maintenant, vous êtes maire, ça fait 2 ans et demi. En tant que maire, vous faites quoi exactement? Beaucoup de choses. Alors c'est vrai, on est une petite commune, nous sommes 3 conseillers avec une secrétaire qui vient de l'externe. C'est des fois difficile parce que il y a des fois une année presque entre certaines choses qu'on traite et puis alors on se rappelle des fois pas trop. Alors c'est vrai, on s'entraide, on demande l'avis de l'autre, on se retrouve au conseil puis des fois aussi au privé et puis c'est comme ça qu'on gère et puis je crois qu'on arrive à le gérer pas trop mal comme ça, oui. Mais finalement, ça vous prend combien de temps? C'est difficile de dire, j'entends. On ne marque pas les heures, on a un montant fixe qu'on reçoit par année, on note les... C'est combien que vous touchez par année? 1 500 francs. En plus des séances de conseil, et puis si on va faire des séances de soir ou des réunions, ça c'est à part. C'est vrai, beaucoup de choses se passent le soir, alors ça vient en plus, on peut le dire, et puis après on le fait entre deux. C'est vrai, des fois, souvent, je fais vite après le déjeuner, je lance 2-3 mails, ou bien à midi, on ouvre quelques lettres. C'est les enfants qui font des fois qui vont amener du courrier ou des informations à de différents citoyens. Voilà, c'est un peu, c'est pas comme ailleurs où c'est vraiment l'employé qui fait et puis ça se fait dans les heures de bureau. On n'a pas d'heure de bureau, c'est toujours ouvert et puis quand même jamais. Alors. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites des fois aussi que c'est un job un peu ingrat? C'est vrai, des fois cette réflexion elle veut venir, mais après c'est comme partout. Dans notre métier, dans la vie privée, et puis il faut tout de suite bannir ce genre de pensée et puis voir de l'avant, voir les belles choses positives parce que ce n'est pas les pensées négatives qui nous amènent à faire de l'avance ou bien. Puis de toute façon, ça nous prend la bonne humeur et puis alors... Michael Amstutz, alors totalement optimiste encore pour le moment. Il y en a d'autres, des maires qui sont plus aussi optimistes, qui ont même jeté l'éponge car c'est un job qui peut parfois être très frustrant. Sur la table ronde du restaurant, il y a quelqu'un qui m'a demandé si tu veux pas te présenter et puis j'ai eu le malheur de dire pourquoi pas. En 2014 s'ouvre un nouveau chapitre dans la vie de Jean-Claude Chevalier. Il devient maire de Crémines. Ce passionné d'histoire, mécanicien de formation, se lance dans l'aventure sans expérience politique. Le job est prenant, mais se passe plutôt bien jusqu'à l'été 2016, où le vase déborde. C'était une période très dure pour moi, parce que je venais d'être licencié de mon boulot à Moutier. J'ai eu un deuil dans la famille. Et puis un matin, je suis venu ici, et puis je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
Et puis voilà, je me suis dit, il faut arrêter avant de péter un câble. Marc-André Leschaux a lui aussi décidé de faire ses cartons. Il quitte la mairie d'Orvin pour devenir secrétaire communal à Reconvilliers. En se présentant il y a 6 ans, il n'imaginait pas la charge émotionnelle que charrie ce job de milice. Si on décide d'arrêter les fontaines, il y a de fortes chances que quand je passe à côté d'un agriculteur qui avait besoin d'une de ces fontaines pour ses bovins, qu'il me le fasse remarquer en direct en disant « tu aurais pu arrêter celle-là, mais pas la mienne ». Donc effectivement, les décisions sont beaucoup plus attaquées, je pense, en direct que dans une grande ville. Être maire d'une petite commune, ça veut aussi dire ne pas compter ses heures et être prêt à quelques sacrifices. J'ai plus un loisir, j'ai plus rien, tout y passait. Rentrer, se doucher, faire un souper, pas prévenir ici, quoi. C'est un peu ça. Marc-André Leschaux quitte la mairie d'Orvin en septembre, le cœur un peu lourd de laisser derrière lui tant d'efforts investis. Quant à Jean-Claude Chevalier, il ne dirait pas non à une deuxième chance en tant que maire, mais après sa retraite. Des propos pas très réjouissants, Michael Amstutz. Vous aviez fait l'école ici dans cette ancienne école, c'est le bureau communal actuellement. Mais maintenant, en tant que maire, quand on entend ce genre de réflexion, vous ne donnez pas l'impression que vous allez jeter l'éponge. Mais ici, à Rebévelier, qu'est-ce que vous pensez finalement pouvoir faire bouger? Alors en ce moment, on est en train de bouger l'eau. On veut refaire les conduites avec le réservoir à neuf. Donc l'alimentation en eau potable, donc voilà un projet à 2 millions, plus ou moins. Donc on n'a pas le temps de se reposer et donc c'est quelque chose quand même pour l'avenir qui va nous occuper encore durant 2, 3, 4 années. Un projet qui n'est pas financé par la commune. Vous êtes une des communes les plus pauvres en Suisse avec un budget en moyenne de 260 000 francs seulement par année. Vous disiez tout à l'heure, vous avez envie de changer le monde, mais avec ce budget, qu'est-ce qu'on peut changer finalement? Alors, c'est écoutez... un peu une illusion, non? Alors non, j'appellerais pas une illusion, mais voilà, donc je parlais de 2 millions, ou bien de changer le monde. Voilà, moi-même, je ne peux pas changer le monde, je peux amener quelque chose de ma part. Et puis au niveau des financements, donc voilà, il y a le canton, la confédération qui nous soutiennent. Et après, il faudra encore des gens, des organisations privées qui sont aussi prêts à investir un petit peu quelque chose pour qu'on puisse réaliser ce grand projet. Voilà. Vous êtes 42 habitants ici, c'est très petit, vous connaissez tout le monde finalement. Est-ce que c'est un handicap pour votre rôle de maire ou au contraire, est-ce que ça peut aider? Ça peut être les deux, mais moi je dirais que c'est une aide, c'est quelque chose de positif. On connaît des fois peut-être trop bien les gens, comment ce qu'ils pensent, mais après il faut aller trouver ces gens, il faut puis traiter tout le monde de la même manière, au mieux qu'on peut, et puis chercher le dialogue. Voilà, il me semble que c'est le mieux, c'est le plus adéquat, oui. Et là, vous avez fait des bonnes expériences? Oui. 2 ans et demi, ça fait maintenant que vous êtes maire. Est-ce que vous allez vous représenter pour le prochain tour? J'aimerais continuer, oui, voilà, mais après, on verra s'il y a une autre candidature, si je suis réélu. Je laisse l'avenir ouvert, oui. Merci Michael Amstutz de nous avoir accueillis ici à Rebévelier et nous avoir accueillis aussi pour cette info été. Et demain, nous irons à La Chult, la commune la plus dans le nord, dans le canton de Berne. Une commune où on n'a ni télé, ni transport public. Et nous allons parler d'isolement. À bientôt sur Télé Bilingue et merci de nous avoir suivis.